Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une guidance sur le thème des océans, de la mer. J'ai envie de communiquer avec les esprits océaniques pour savoir un petit peu les divinités océaniques également, pour savoir un petit peu les messages qu'on pourrait vous transmettre, que je pourrais vous transmettre en tant que finalement messager, tout simplement. Donc pour recueillir ces informations, ces messages, je vais choisir bien sûr les jeux en rapport avec les océans. Donc j'ai décidé de choisir, de prendre le Tranquille Sea, le Normand que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Le Mermaid Tarot qui est fantastique au niveau des illustrations pour faire aller son intuition. Et puis comme je n'arrive pas à me décider, je vais utiliser en guidance, en message de guidance, l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish et l'oracle des sirènes et dauphins de Dorine Virtue. Je les apprécie tous les deux, donc je me suis dit, au lieu de choisir, je vais prendre les deux. Allez, on va commencer par déjà vous présenter les 3 coquillages que j'ai ramassés sur la plage et qui vont nous servir finalement, voilà, de canalisateur, on va dire ça comme ça. Vous choisissez en fait le coquillage qui vous plaît le plus, donc je vous montre de plus près. On a un coquillage gris, on a un coquillage blanc, et on a un tout petit coquillage blanc. Voilà. Et encore du sable dedans. Donc voilà, voilà. Alors vous choisissez le coquillage que vous souhaitez. Et moi, je vais donc tirer les cartes, faire 3 tirages. Alors déjà 3 cartes avec le Tranquille Sea, le Normand. Pour ceux qui ont choisi tout d'abord le coquillage gris que je mets au centre. Voilà. Alors, quel message mes guides, les esprits des océans, ont à nous donner, ont à donner à ceux qui ont choisi ce coquillage gris? Alors, oh, on a le chevalier représenté par un hippocampe. Le chevalier, le cavalier plutôt. Les monts. La femme. La sirène. On a le fouet. Et on a le chien. Alors ici, le message est clair, ça s'adresse à une femme qui est au centre ici du tirage. Cette femme a eu une dispute, un conflit avec peut-être son meilleur ami ou une personne qui lui était proche, qui lui était fidèle. Et là, on voit que quelqu'un arrive vers vous, mais il y a encore des obstacles. Et ces obstacles, je pense justement que ce sont ces disputes, ces contrariétés. En fait, je pense que c'est la même personne. Le cavalier, c'est cette personne qui est là et qui souhaite revenir vers vous malgré les disputes. Il va essayer de se réconcilier avec vous. Ça peut être un ex, un amant, ça peut être voilà, quelqu'un qui essaie de revenir vers vous. Mais alors que ça soit de votre côté ou du sien, il y a quand même un blocage parce que même s'il a envie de venir vers vous, il y a quelque chose qui bloque. Ça peut être sa situation familiale, ses enfants, sa femme s'il est marié. Si c'est un célibataire, peut-être justement ses contrariétés, ses disputes, qui fait que la personne a envie de venir vers vous, mais ça bloque. Voilà le message, le premier message qu'on nous transmet. Donc là, je sens plutôt dans le domaine affectif. Ensuite, on va demander au Mermaid Tarot un message pour ceux qui ont choisi donc le coquillage gris. Ah bah, c'est la carte qui était au-dessus.
on a le hiérophante. Donc là, vous êtes dans une énergie plutôt d'étude. Peut-être que vous êtes en train de faire une formation, vous êtes peut-être en train d'étudier quelque chose, vous êtes tout simplement peut-être dans les paperasses, hein, en train de rédiger des contrats, vous êtes à fond, vous êtes la tête dans le guidon, et c'est justement pour ça que vous ne voyez peut-être pas les choses qui sont autour de vous. Le hiérophante, c'est le pape en fait, hein, c'est celui qui est aussi un guide. Alors peut-être que vous êtes un guide pour quelqu'un de proche, pour votre famille ou autre, ou peut-être un guide pour cette personne qui tente d'essayer de revenir vers vous. En tout cas, voilà, vous êtes quelqu'un qui est observé, qui est écouté aussi, hein, voilà, et vous êtes en pleine, moi je sens en pleine formation, et quelqu'un qui est en formation, là je sentirais plutôt dans le domaine du travail, là, plutôt une énergie de travail, hein, avec cette femme qui n'arrête pas d'écrire dans les livres, hein, d'écrire des livres. Peut-être que vous-même vous êtes en train d'écrire quelque chose, un livre, une formation, vous êtes peut-être vous-même formateur, peu importe, en tout cas vous êtes en plein dedans, c'est peut-être vous aussi qui étudiez quelque chose. Donc, vous êtes en plein dans cette énergie du hiérophante. Donc, vous êtes aussi un guide, hein, pour quelqu'un. Ensuite, on va demander donc un conseil à l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. Alors, quel conseil peut-on donner à ceux qui ont choisi le coquillage gris? Ah bah, regardez. Après le hiérophante, on a le guide. Guide, mentor, allié digne de confiance. Donc, voilà, bah, on a la même idée, c'est que vous êtes un guide, un mentor pour quelqu'un, ou alors vous êtes allié, vous êtes digne de confiance, et du coup, vous avez des facilités pour vous allier avec d'autres personnes. Et là, vous attirez, en fait. Moi, je sens qu'il y a beaucoup d'attirance. Vous êtes en train d'attirer quelqu'un qui n'ose peut-être pas faire le premier pas. Mais en tout cas, voilà, vous l'attirez par votre charisme, par vos connaissances, par votre intelligence. Voilà. Donc, guide, mentor et allié digne de confiance. Donc, c'est une très belle carte et qui confirme la carte du tarot. C'est vraiment exceptionnel, ça. Et ensuite, on va demander donc à l'oracle des sirènes et des dauphins un conseil également. Et on a synchronicité. Alors, il est possible que vous receviez des messages par le biais des messages de vos guides, hein, bien sûr, ou des esprits, pourquoi pas, des océans, puisque c'est à eux que je me suis adressée en début de vidéo. Et vous allez recevoir de nombreux messages par le biais des synchronicités, donc des heures miroirs, des choses que vous allez trouver par terre, comme une plume. Voilà, souvent ce sont les plumes, hein, qu'on retrouve sur notre chemin, ces symboles qu'un guide veut communiquer avec nous, communique avec nous, qu'il est toujours là avec nous. Donc on vous dit des événements synchroniques vous apporteront des réponses, remarquez-les afin d'en attirer de nouveaux. Alors après, vous pouvez les noter, ces synchronicités, dans un petit carnet. Et puis ensuite, voir un petit peu celles qui reviennent souvent, quand, voilà, pour essayer de faire un lien et peut-être découvrir ce message qui est caché. Donc voilà pour le premier tirage, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça résonne en vous. Et on va passer donc au deuxième tirage. Alors, le deuxième tirage, c'est le coquillage blanc, le gros coquillage blanc. Alors bientôt d'ailleurs, un nouvel oracle sur le thème des océans va bientôt voir le jour, enfin bientôt arriver. D'ailleurs, il est déjà conçu, mais c'est juste qu'il n'est pas encore arrivé en France et donc n'est pas encore mis en vente. C'est l'oracle Atlantis de Marie Beignet. J'attends vraiment ce jeu avec impatience parce qu'il est sur le thème que j'affectionne, qui est le thème de
de la mer, et vous allez voir qu'il est franchement magnifique et pourra bien compléter ces tirages. Alors on y va, 5 cartes avec le Lenormand. Quel message les divinités océaniques, les esprits océaniques, les sirènes, les animaux marins, pourquoi pas aussi, ou tout simplement vos guides ont à vous transmettre, ceux qui ont choisi le coquillage blanc. Alors quel message vos guides, les animaux marins, les esprits océaniques, les divinités océaniques ont à nous transmettre? Alors, la lune, intuition, clairvoyance, choses cachées, choses qui se déroulent la nuit. Le soleil, ah bah disons, j'allais dire bipolarité, mais non, c'est voilà, soleil et la lune, deux astres, hein, donc vraiment l'équilibre parfait entre le côté féminin, la lune, le côté masculin, le soleil, hein, donc vraiment un équilibre parfait. Alors, retrouvez cet équilibre, parce que là, il y a quand même eu des petites contrariétés. Pour une femme, toujours. Ah, et vous trouverez la solution. Donc là, il y a une femme ici qui est contrariée un petit peu, qui a des petites contrariétés, mais franchement, le tirage est top. Donc, ce sont vraiment des contrariétés vraiment passagères, hein. Le soleil chasse les nuages, de toute façon. Peut-être un petit coup de déprime, un petit coup, voilà, peut-être de la réflexion, une période d'introspection, voilà, bon bref, un peu de contrariété, mais le soleil de toute façon, avec le soleil et la clé, franchement, vous allez vraiment réussir à dissiper ces nuages et ces contrariétés. Vous allez trouver la solution à votre problème. Très très beau tirage. Dans quelle énergie allez-vous être prochainement? Quelle énergie il faudrait avoir prochainement? Qu'est-ce que vous conseillent les esprits de la mer? Le monde du silence, justement. Oh, on a un magnifique roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, ça peut être... en personnalité, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui réussit, qui transforme en or tout ce qu'il touche, qui réussit tout ce qu'il entreprend, qui a une bonne position sociale, hein, qui a les moyens, ou qui réussit tout simplement ce qu'il entreprend. Et sinon, en message, le roi de Pentacle, ça nous dit qu'il faut que vous trouviez, que vous arriviez à maîtriser tout le côté bien matériel, côté financier, voilà, tout ce qui est concret dans votre vie. Vous avez peut-être du mal à maîtriser ces choses-là, à maîtriser votre budget, à maîtriser vos biens, voilà. Et on vous demande de mettre un petit peu de l'ordre dans tout ça et de parvenir à maîtriser les choses. Donc ça peut représenter quelqu'un qui est dans votre entourage aussi, hein, tout simplement, ou votre conjoint, ou la personne que vous avez dans le cœur, etc. Un message des sirènes de Lucie Cavendish. Sanctuaire. Ah oui, on avait parlé de période d'introspection avec la lune. Hein. Sanctuaire, intimité, espace inviolé, respect des limites et des tabous. Donc là, voilà, vous avez besoin de vous retrancher un petit peu dans ce qui vous plaît, dans votre intimité. Vous avez peut-être envie de vous retrouver seul, de vous purifier, voilà, pourquoi pas partir à la mer pour vous ressourcer, ou si vous ne pouvez pas partir à la mer, bah, tout simplement vous ressourcer autrement. Là on voit cette sirène, hein, qui prend un bain, voilà. Donc en fait on vous dit de vraiment prendre soin de vous, vous occuper de vous pour justement éloigner toutes ces contrariétés. Il y a besoin ici de vous purifier énergétiquement aussi. Pas que par le bain, hein, un bain avec le sel, mais vous pouvez aussi vous purifier par les pierres, etc., etc. En tout cas, un besoin ici de vous retrouver seul
et de faire un travail de purification énergétique. Vous avez été dans l'obscurité pendant un petit moment. Là, vous allez vous en sortir avec le soleil, la clé. Mais voilà, ça a été un peu compliqué. Ça peut être aussi dans le domaine financier avec le roi de Pentacle, les difficultés. Et on a exploré. Regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. Donc, après cette période d'introspection qu'on a là, période de purification, ben, vous allez pouvoir enfin changer les choses, trouver la solution avec la clé là, trouver la solution à vos problèmes pour réaliser les changements nécessaires à votre évolution. C'est encore un tirage très positif. Voilà, donc ça c'était le deuxième tirage et on passait au troisième tirage avec le tout petit coquillage qui est magnifique, que j'ai voilà, hein, à peine vu sur le sable, et j'ai réussi à creuser le sable pour le récupérer. C'est ce petit bout là, petit bout de coquillage, tout nacré, tout joli. Hop. Alors, pour ceux qui ont choisi ce tout petit coquillage blanc, quel est le message des divinités océaniques, des animaux marins, etc. Allez, hop, 5 cartes. On a, oh, l'hippocampe, comme pour le premier message. La femme, le chien double. Donc vraiment, l'idée est renforcée. Les poissons. Et un homme. Bah, décidément. Alors, vous avez une femme. Alors, le chien, ça peut aussi être des enfants. C'est déjà arrivé hein, de tomber sur le chien pour des enfants. Moi, là, je vois une famille. Donc, soit un couple avec des enfants, 2. Soit une femme, un couple d'amis, 2 couples d'amis, qui vont partir en voyage ensemble à la mer. Là, ça peut représenter le cavalier, ça peut être l'arrivée de quelqu'un ou le départ aussi de quelqu'un. Là, ça serait cette femme-là, bah, toute cette famille-là qui part ensemble. Ou à la mer, mais les poissons, ça peut vouloir dire aussi l'abondance financière. Alors peut-être que, voilà, ça va peut-être être un déplacement peut-être un peu coûteux. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais moi, je vois ça, en fait. Je ressens ça. Soit 2 couples d'amis, soit un couple avec des enfants qui ont décidé de partir, de faire un déplacement qui nécessitera un petit peu d'argent. Ou alors un déplacement à la mer avec les poissons. Ensuite, l'énergie. Quelle est l'énergie? Ah bah cette fois-ci, on a la reine de Pentacle. Donc elle, c'est celle qui est la mère nourricière, celle qui accueille, celle qui nourrit, celle qui prend soin. Vous voyez? Celle qui est entrepreneuse aussi. Celle qui gère le budget. Ça, on avait une notion d'argent avec les poissons. Celle qui gère les budgets. Celle qui s'occupe de sa famille. C'est vraiment le côté matériel, là, hein, tout ce qui est concret, matériel, financier. Et la femme, la reine, c'est celle qui prend soin, vous voyez, qui s'occupe, qui prend soin, qui accueille. Hein. On voit hein, l'accueil, l'énergie du Pentacle.
Donc voilà, donc ça vous représente vous. Ça s'adresse principalement ici à des femmes, le message quand même. Ensuite, un message des sirènes de Lucie Cavendish pour ceux qui ont choisi le tout petit coquillage blanc. Alors, un message. Régler le champ énergétique, santé et purification de l'aura. On nous parle également de purification et moi là je sens qu'il y aura une purification qui se fera à l'aide de l'eau de mer. Parce que autant tout à l'heure on avait la sirène qui était dans son bain, peut-être pour ceux qui ne peuvent pas partir, hein, c'est possible. Là je sens bien que ces personnes, là, moi je vois un déplacement à la mer, hein, vous allez pouvoir vraiment travailler sur votre magnétisme, travailler sur votre purification de votre aura grâce à l'eau de mer. Vous savez que l'eau de mer donc est salée et que ça sert aussi de purification. Le fameux bain de minuit dans l'eau de mer, c'est voilà, c'est vous avez la pleine lune. Vous avez l'heure de minuit, on le sait, hein, qui est quand même une heure un peu magique. Et puis, vous avez l'eau de mer. Donc, vraiment, vous avez les 3 éléments ici pour vous purifier totalement. Vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin de ce déplacement pour vous purifier, pour vous recharger, pour voilà, vous rééquilibrer énergétiquement, si je peux dire ça comme ça. Il est possible aussi que vous vous offriez un massage. Là-bas, que vous initiez peut-être à quelque chose en rapport avec voilà le soin du corps et autres, vous allez peut-être vous offrir un soin du corps, peu importe, en tout cas toujours est-il c'est que vous allez vraiment vous recharger, vous purifier. Alors maintenant on va demander à l'oracle des sirènes et dauphins un message pour ceux qui ont choisi le petit coquillage blanc. Et on a, oh regardez-moi ça, faites un vœu, vous vivez un moment magique, faites un vœu et regardez-le se réaliser. Alors moi je l'ai fait et j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est le fameux vœu à la 7e vague. Donc vous arrivez sur la plage, bon moi c'était la Manche, donc on a dû aller très loin parce que c'était marée basse pour attraper la mer comme on dit, et arriver donc vraiment là où les vagues vous voyez viennent à nous, bah vous comptez la 7e vague qui s'approche de vous ou qui va sur vos pieds en fait, hein, on va dire ça comme ça. Moi j'avais les pieds dans l'eau. Et à la 7e vague, vous faites un vœu. Alors moi, au préalable, sur le chemin, parce que le chemin était assez long, j'ai pris un coquillage dans mes mains et j'ai déjà formulé mon vœu. Et je l'ai serré contre moi dans ma main et contre mon cœur, contre ma poitrine, tout au long du chemin. Et ensuite, j'ai compté 7 vagues. À la 7e vague, j'ai reformulé le vœu et j'ai lancé le coquillage dans l'océan, le plus loin possible. Et donc, pourquoi pas? C'est peut-être un message des esprits des océans, des divinités océaniques. Ils vous conseillent peut-être de faire cette action du vœu. Pourquoi pas? Compter la 7e vague. Donc là, on voit la sirène qui touche la corne de la licorne, mais je connais. Alors, comment je connais ce rituel? Bah, ça fait très très longtemps en fait. Il y a même Laurent Voulzy, je crois, qui avait nommé un de ses albums 7e vague en rapport avec cette tradition en fait. Hein. Alors comment, pourquoi, je le sais, je ne saurais même plus vous dire. Mais en tout cas, je sais que ce vœu peut être exaucé, enfin en tout cas peut être formulé à l'océan. Et après, bah écoutez, je vous dirai si ce vœu s'est réalisé. Pourquoi pas, on verra bien. Hein. En tout cas, si vous y retournez après, plus tard, vous pouvez recommencer jusqu'à ce qu'il se réalise. J'espère pour vous que votre vœu se réalisera. Je vais bientôt devoir finir la vidéo. De toute façon, j'ai fini mon tirage. Je vous dis
à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'être de plus en plus présent sur ma chaîne. N'oubliez pas qu'il y a toujours le concours pour les 2000 abonnés. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire pour gagner un oracle de ma collection signé, dont la signature n'a été éditée qu'à 200 exemplaires. Donc, je peux vous dire que c'est quelque chose de très rare. Donc là, le chat vient de monter sur la table. Donc, avant qu'il s'amuse avec tous mes coquillages, je vous dis à bientôt. Je vous dis merci pour tout, gratitude et au revoir, bisous.